petit baleineau. Dégoulé. Je voudrais savoir, il y a des règles ou il n'y en a pas? Greg et Michel, on est d'accord. Pour moi, il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ok, c'est ce que j'ai. D'accord? Bon, voilà, donc il n'y a pas de règle. On va simuler un couteau dans chaque main avec un feutre colorant et une tenue de peintre pour voir où vous êtes marqué. Donc en fait, vous pouvez percuter. Si jamais il y a un risque de blessure, j'arrête. J'arrête, bien sûr, ok. Mais sur le principe, vous avez des couteaux pour le marquage, pour simuler, mais vous avez aussi des poings des pieds, pour ne pas oublier l'effet tunnel. Hein, parce que souvent on dit on a un couteau, on se focalise sur le couteau. Donc tu peux faire ton MMA, tu peux faire ta bagarre de rue, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle. C'est bagarre de rue, aucune règle. Okay. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Fight! Allez, du cardio là, on va chercher le dernier souffle. Ok, stop. C'est bien les gars, c'est bien. Ça va, vous n'êtes pas blessé? Ah, c'est sympa. Hein? J'adore. Ça va Michel, tu t'es pas blessé? Ça, Michel? T'es un bagarreur, toi? Ouais, il aime ça. Jouer. Moi, j'ai l'habitude, j'ai aussi combattu avec les coups de boule. Ouais. Donc, ça me vient tout de suite. Quand on peut plus attraper, quand les mains sont bloquées et qu'il est en dessous là, Ouais, j'ai exactement. mis des gros coups de boule, c'est bon ça. Mais même problème que tout à l'heure, quand il tombe par terre, tac tac, il me surine. Mais alors que moi, oui, j'ai vu. Alors que vous avez vu que. De chance d'arriver. Ça, tu me chopes. D'accord. Moi, je vais dire dans le dos partout. Ouais. Parce que moi, en fait, quand il est contre moi comme ça, pour moi, je suis super content, quoi. Ouais. Après, j'arrache et je tombe. Mais je prends des coups. Ah, après, on verra. Il y a les coups de boule qui vont plus. Après, les coups de poing marteau. T'as fait des bons trucs, seul. Ouais. Une fois que tu m'as maintenu la main avec le couteau, tu m'as fait des bons trucs. Une fois que j'ai repris le couteau, Ouais. là, c'est autre chose. Après, Michel, il est parti en sucette. Il m'a attrapé la grille. Mais c'est bon, c'est ce qu'on aime. On m'a dit, il n'y a pas de règle. Moi, j'adore. T'as pas de règle. Pour ça, j'ai bien demandé au départ. Il y a des règles ou pas? C'est vraiment une chaîne de baisers. Hein. On est dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va les taper avec les forces de sécurité n'importe où, dans une cage. Merci. Qu'est-ce qu'on a pensé, Alain, le débrief, du coup? Bah, tu vois que par exemple, à un moment donné, tu as essayé de faire un amené au sol. Oui. Et il t'a suriné dans le Oui. dos. Et donc, dans la réalité, un coup de poignard dans le dos, elle est finie, l'amener au sol. Hein, parce que là, tu vas avoir mal, tu vas te plier. Tout de suite, Donc, il paraît que tu prends les coups de couteau et tu continues un peu à gigoter. ouais. Là, si tu prends 2-3 coups de couteau, c'est pour ça qu'après, il faut, voilà, même un petit poinçon comme ça, qui est usiné, tu vois, dans les prisons, ils se fabriquent un petit couteau artisanal et les copains qui vont dans les prisons intervenir, bon, il y a des petites lames artisanales avec des trucs de ressort de lit, tout ce que tu veux, des trucs cachés. Et souvent, il te dit avec des cordelettes et tout, il se l'attache à la main pour ne pas la perdre. Et puis, pam. Donc, si tu viens au corps à corps sans faire gaffe, toujours surveiller les mains, toujours voir les mains. Le danger, c'est les mains. Okay, et dès que tu vois une lame, si tu peux rien faire d'autre, c'est deux mains, c'est contrôler et avoir un contact. Parce que des fois, comme ça, il va te l'arracher. Alors que quand tu as un contact sur toi, ici, c'est plus dur. Okay, alors, soit le contact sur lui, soit le contact sur toi. D'accord. Ici, mais le contact, ça va aider. Voilà. Après, même s'il me met des patates là, ici, je baisse la tête parce que pour moi, le danger, c'est la lame, c'est pas ça. C'est toujours le choix difficile du moindre danger. Je préfère prendre un coup de tête, prendre un coup de poing,
qu'un coup de lame. Un coup de lame, c'est fini. Parce que selon- comme je te disais, là, si il t'a fait ça, Ah 1, oui, 2, oui, 3, oui. tu continues. Mais 1, 2, hop, c'est Ouais. fini, t'arrêtes. Je te comprends Et selon comment tient le mec l'arme, ça change la physionomie. Hein. Ouais, bah, tu vois, des gars vicieux comme lui, ils vont le tenir à l'envers. Mais j'ai regardé dès le début. Ça, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Ah, parce qu'elle est un peu plus cachée. Ouais, c'est de me Ouais, bloquer. Ça, ouais. il t'a appris tout à l'heure. Ouais. Voilà, toi, j'ai déjà pensé. Ouais. Je l'ai déjà mis. Après, t'avais toujours les petits bâtards qui arrivent comme ça. Ouais. Hop, et voilà, je t'ai planté aussi. D'accord. Tu vois, Ouais, ouais. je fais genre de t'attaquer en haut. Ouais, puis Hop, tu après, rentres. je reviens. Et après, je remonte. Foutu. D'accord. Toi, tu rentres. Le mec, il est déterminé, t'es foutu. Oui, bien sûr, oui, c'est ce qu'on dit souvent. Allez, on va prendre franchement. Et toi, tu rentres sur un couteau, tu rentres, tu. Et là, nous deux, hop, oui. Ouais, ouais. Attends, t'es avec ta famille, t'es bloqué. Bah là, comme dans une cage, Voilà, on est tous les deux. on va se Pas le battre, choix. mais il y en a un de nous deux qui va Par partir. contre, je vais leur dire, vous êtes deux, je vais peut-être mourir aujourd'hui. Il y en a vous deux aussi qui va mourir avec moi. Ouais. Voilà, toi, tout de Et suite. comme ça, on a moins envie d'attaquer le mec. Voilà, tout de suite, le mec, il se dit, putain, qui c'est qui va passer en premier? C'est pour ça que je dis souvent le regard et la façon dont on parle. Bien sûr. Ils vont peut-être dire, bon, peut-être quelqu'un d'autre. Parce qu'un mec comme Michel, je vous ai dit, il a un regard. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais quand Il a un regard, un sourire, t'as pas envie. on a l'instinct prédateur en nous, tu sens qu'avec lui, ça va être chaud. Oui, c'est ça. Tu sens tout de suite au regard. Tu as le truc animal, tu vois. Tu sens. Et le vice de la rue. Voilà. Donc, par exemple, tu as des clés sur toi, tu vas jeter des clés, boum, pour Oui. faire diversion et te barrer. Ok, mais tu peux, tu as Après, tu ton rentres chez toi couteau. comment, du coup Voilà. Ouais, voilà. Pas grave. Tu vas avoir un serrurier. Tu Quand mettras tu as plus de tes, temps. Ça va, ça m'en fait des blagues. Quand tu m'as dit ça, je suis aussi lourd. Oui, oui, oui. C'est un réflexe, tu l'attrapes. il faut penser aux objets usuels, tu vois, comme des clés, Des etc., pièces, des tout choses ça. que tu peux jeter, voilà, des pièces. Tu as un stylo aussi sur toi, c'est mieux que rien. Tu peux mettre des coups de stylo aussi, ça va faire mal, plus mal peut-être que des coups de poing pour certains. Ok, tu as un parapluie, il fait mauvais en ce moment, tu as un parapluie avec toi, tu peux travailler avec le parapluie pour te protéger, pour frapper. Ok, tu as une sacoche. Hein, le gars il arrive avec le couteau, ben, tu prends ta sacoche, tu m'attaques au Ouais, couteau ouais. là, ben, je me protège avec la sacoche. ouais. Tu vois, je me protège Même avec le la sac de sport, c'est bien. avec tu le tiens sac comme de ça, sport, comme une chaise, exactement, quoi. exactement. Et puis tu mets des grands coups comme ça. Exactement, voilà. Non, c'est Tu ça, prends, non tu prends ce que tu Ok, peux ouais. prendre au bureau, dans la rue, une chaise, etc. pour te protéger. Ok, balancer des obstacles en travers de sa course pour pouvoir partir. Tu vois. Voilà. Donc il faut gérer l'environnement aussi avec. Tu vois, c'est pas que du one to one, c'est pas un contre un dans une cage. Ah oui, Ok, bien sûr. voilà. Il y a- Bah, après, il y a- on fait ce qu'on peut. et il y a ces petits copains qui peuvent arriver aussi. Donc toujours avoir une hyper vigilance. Ah là, il y a eu un sur la- copain qui venait, j'ai été baisé. Hein. C'était chaud. Non. Ouais, c'est ça. C'est ce que je dis souvent. C'est ce que je dis souvent. Si un mec il est seul, il vient me chercher, je fais ou il a un couteau ou ils sont plusieurs. C'est pas possible. Regarde aux alentours. Ouais, Il y en a un ou deux. ouais, c'est sûr. Et parfois ils sont pas très loin, mais on essaie de faire un couteau et un scarien. Si tu veux, on peut changer Avec de avec ton- la tenue. Ouais, et je vais faire Hulk Hogan. Un de ces Chip and Dale. C'est ça que tu veux, hein. C'est ça que tu veux. Aïwa, aïwa. Aïwa. C'est mes petites origines, les gars. On rigole, on s'entraîne, on rigole. Ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré dans une cage, c'est cool. Ah, il m'a saisi la grille. J'ai fait quoi? Ah, j'ai fait des coups de marteau après. C'est bien, c'est un bon délire. Merci frérot, bien sûr. Ah, c'est pour ça qu'il faut, quand vous faites des arts martiaux, des sports de combat, la self-défense, du sparring, il faut mélanger le tout et puis voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas, parce que sinon on reste que dans la théorie et j'ai envie de dire de la branlette intellectuelle. C'est comme la philosophie, il y a les philosophes du réel et les philosophes de la théorie. Donc là ils ont des grands discours, des beaux discours sur des grands concepts, mais dans la vie, peut-être que c'est des gens malheureux ou qui n'arrivent pas à les appliquer. C'est pour ça que je préfère la philosophie grecque, qui essayait de mettre en congruence le discours et la pratique. Voilà. Très bon livre d'ailleurs qu'on me demande, qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot. Je vous conseille de vous le procurer, le lire, il est fantastique. Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot? Voilà, c'est petit côté culturel. Un jour je passerai sur Arte ou la 5 avec Bernard Pivot. Prends les voitures. C'est toujours un peu stressant d'aller voir les forces de l'ordre, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont toujours une certaine confiance en eux. Et c'est des gens qui sont quand même qui ont un gros vécu, donc
C'est toujours assez particulier, c'est toujours assez stressant. De toute façon, là, je les entendais, peut-être qu'ils m'ont parlé tout à l'heure, face cam, mais bon. Ils étaient en train de gueuler sur l'histoire du producteur là, qui s'est fait tabasser. Là. Ils étaient en train de gueuler sur leurs collègues, quoi, des forces de l'ordre. Ils disaient que c'était scandaleux. Bon, ça, on va voir s'ils en parlent d'eux-mêmes. En tout cas, c'est intéressant de voir que les forces de l'ordre, c'est pas un monolithe quoi, qui pense de manière uniforme. Mais c'est comme dans tous les corps de métier. Il y a des gens qui font des bêtises. Et le fait qu'ils pointent le doigt sur ces bêtises, c'est bien. Ils ne font pas preuve d'un corporatisme exacerbé. Vous chercherez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Allez go, on va au dojo, là on va se battre. Bon voilà les gars, là on est dans un lieu désaffecté. On se retrouve dans Walking Dead, regardez-moi ça là. Il y a plein de bâtiments qui ne sont plus utilisés, qui doivent, ça peut être sympa pour les mecs qui font de l'UBEX, je crois que ça s'appelle comme ça, là, quand tu vas farfouiller dans les endroits un petit peu abandonnés. Urbex. 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 Ubex, ça doit être les taxis. Uber. Donc il y a moyen de faire des petites guerres sympathiques, des petits jeux de rôle très, très cool. Mais ça fait un petit peu peur. Bref, venez voir, on va regarder ce qui nous... C'est une vraie salle de fitness, hein. Peut-être Thibaut InShape, il serait content ici. C'est flambant neuf, c'est propre. Bravo, hein. C'est rustique. J'avoue, en confinement, ça fait le taf quand même, hein. Mais les gars des forces de l'ordre, ils s'en foutent un petit peu. Si c'est rustique... Oh, mais j'avais le même sac quand j'étais petit. Il est où? J'avais le même sac quand j'étais petit. Et je m'astreignais à faire 100 coups de pied de chaque, sans mawashi, sans maigiri, sans yokogiri. Fut un temps où j'avais des magnifiques coups de pied, maintenant ils sont un peu plus raides. Hein. Avec l'âge, on perd en souplesse. Et j'avais acheté ce sac, il me semble. Puis un jour, je tapais tellement fort que la poutre s'est arrachée. Bon, calmez-vous, c'était une petite poutre, hein. Une poutrelle. Voilà, les trucs à la Fedor, hein, qu'on a vu dans de nombreux reportages, les trucs qu'ils font en Russie, ou les Daguestanais hein, maintenant. Et puis une cage, hein, les gars, parce qu'on a beau dire les arts martiaux traditionnels et les sports de combat aujourd'hui se confondent, la self-défense, tout ça. Les codes ont été un peu éclatés et on est maintenant dans un espèce d'agrégat martial qui se rapproche le plus possible de l'efficacité. Hein. Voilà, tout ce qu'il faut pour faire des tractions, des élastiques, des anneaux. Bon, que du concret. Hein. Et puis là, je vous dis, on est au milieu de nulle part. Ça fait penser à ces films que j'adore, hein, 36 quai des Orfèvres et tout ça. C'est exactement cette ambiance, quoi. Avec des mecs qui ont des gueules de flics, il n'y a pas d'autre mot, on les reconnaît bien. Et puis c'est des mecs qui ont du vécu, donc on va apprendre des belles choses aujourd'hui, j'en suis sûr. Voilà, quand un récalcitrant serre un peu trop la main et puis qu'il faut tout de suite stopper là, le check. Bon, si le gars tend la main, on ne peut plus prendre son pouce, hein, c'est parce qu'on peut le dégager, on ne peut pas, ça arrive. Tout de suite, ce qu'on fait, c'est ici, dans le nez. Merci monsieur, pour le dégager, très gentiment. Dans le nez? Ouais, dans le nez, la pichée. Ou alors, on arrête, stop, remonte. Ça, on ne peut pas faire dans le nez, dans l'œil. Lâchez, voilà, il a compris. Oui, quand même, ça marche bien. Comment ça marche? Bon, petit baleineau. Oui. J'ai prévu pour toi le petit treillis de l'armée italienne, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ces guenilles? Voilà, tu vas t'équiper comme un vrai force de l'ordre. Allez. Ah ouais, bon. En tutu. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, à c'est habille-toi. pas une cape? Habille-toi. Ah, tu veux me voir en caleçon? Habille-toi. Habille-toi.
Bon allez, je prends pas d'accent portugais. Calme-toi Greg, pour la tenue de peintre. Oh, Angelo. Arrête, ne me lance pas, ne me lance pas. Après c'est moi qui me mange les insultes. Non, j'ai que des blagues mignonnes. C'était quoi là Tu sais ce que c'est, deux canards qui se battent? Un conflit de canards. Et deux eunuques qui se battent? Un combat sanglant. Ah ouais, ouais. Et en fait, c'était les esclaves les plus chers sur les marchés à l'époque. Ah ouais. Parce qu'il y avait, Ouais, ils risquaient rien pour leur femme dans le harem. il y avait une personne sur 10 qui mourait, les eunuques. Et tu connais l'histoire justement, parce qu'on est avec les armes à feu là, l'eunuque qui se fait braquer, Vas-y, dis. hein, et le mec il lui dit la bourse ou la vie? J'adore. Et le gars il répond excusez-moi j'ai que des petites coupures. C'est pas mal. Ah, il faut rebondir avec des mecs comme ça. Alors tiens, regarde, Greg, ça par exemple c'est un couteau à cran d'arrêt. Ouais. Tu vois, tu l'as sur toi Ouais. et tu fais tac, tu déplies, mais là regarde, je te coupe, voilà, il coupe pas. Oui, bah heureusement. Donc, T'as vu? C'était un raid, bah t'es mort. voilà, donc on a mis, hein, Merci Karate Bushido, à la prochaine. en fait tu vois, on a démonté un vrai couteau et on a mis une fausse lame émoussée. Ouais. Tu vois, et comme ça, tu peux te travailler en sécurité. Vous avez chacun un stylo et c'est combat couteau contre couteau. D'accord, c'est tout? Ah, mettez-vous au milieu là. Là, on va pas être force de l'ordre malfrats. On va faire quelque part deux malfrats qui se battent. Mais pour voir un petit peu le danger du couteau et des attitudes de sécurité, on va simuler un couteau dans chaque main avec un feutre colorant et une tenue de peintre pour voir où vous êtes marqué. Un petit peu, d'accord? Ça permet aussi d'avoir des attitudes de sécurité. On va faire une petite action et puis on va débriefer après. Fight! Allez! Ok, c'est bon, stop. C'est On bon. s'en est pris moult. Ouais, on en a pris les deux, on en a pris. Ah, il a été super touché. Tu as été touché aussi. Ah oui, beaucoup. Ok, ouais. Après, il y a un feutre qui marque pas bien, je pense, mais il t'a pas mal touché aussi. Beaucoup, oui. Alors, il y a un petit truc. Après, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais il y a des anciens qui ont fait des trucs bien avant nous. Et avant que les Chinois ont inventé la poudre, Ouais. la poudre, c'était de la poudre noire, la première. Ok. C'est pour ça que tout ça, les couteaux, les bâtons, tout ça, on appelle ça des armes blanches. Par opposition aux armes noires. Parce que dès qu'il y a eu la poudre, c'était de la poudre noire. Donc à l'époque, les armes nouvelle génération, c'était les armes à poudre noire qui permettaient de tuer quelqu'un de loin. Un petit truc, justement, les escrimeurs, quand vous regardez les Jeux Olympiques, vous regardez des matchs d'escrime, vous voyez que l'escrimeur, il se met en garde inversée, comme ça. Et il y a une raison. Parce que si je suis ici en garde d'arts martiaux, là, tu peux me couper ce bras. Okay? Si je mets par exemple le couteau contre couteau ici, tu peux couper ce bras très facilement. Et regarde, tu as juste à tendre le bras pour arriver au cœur. Regarde maintenant si je garde couteau contre couteau, mais simplement inverser la garde. Viens à mon cœur, tu te fais couper le bras. Ouais. Okay? Donc le principe de l'escrime, comme ça, la garde inversée, okay? Main droite, jambe droite devant, ou alors si je suis gaucher, main gauche, bras gauche. Et des fois avec protection de la carotide qui est devant, hein, c'est facultatif, mais les anciens ils mettaient le bras comme ça ou le bras dans le dos pour éviter de se faire couper le bras. Si je suis en garde comme ça, je me fais couper le bras. C'est pour ça qu'ils faisaient ça? Ouais, et donc ils mettaient le bras comme ça pour pas se faire couper le bras, ou là. Je savais pas. Okay, mais là c'est la garde d'escrimeur. Donc on va éviter d'être en garde d'arts martiaux traditionnels avec le bras ici. On va préférer la garde inversée qui est plus sécure. D'accord. Et tu vois sur les marquages que tu es beaucoup moins marqué si tu as une garde inversée que si tu as une garde traditionnelle. Ok. C'est le genre d'exercice que tu fais faire à tes élèves ou Oui, oui. pour la Je recherche? fais faire à mes élèves, ouais. Tu achètes une tenue de peintre comme ça vaut 1 €. Ouais. Ouais, et puis c'est du jetable, donc tu vois, elle est déjà à moitié déchirée. Tu fais ça, ben, c'est un bon test avec le marqueur aussi. Tu vois, tu mets des petites lunettes pour éviter de protéger, un petit protège-dents. Voilà, c'est bon pour tout? Pour vous deux? Ouais. Prêt? Ouais. Allez, fight!
Ah, change de main, il change de main, hein, le vicieux. Hein. Ok, donc là, tu as été pas mal poignardé au cœur. Hein, et puis, il a l'habitude du MMA, là, il amène au sol. Il change de main. Ouais, t'es un malin. Ouais. C'est bon boulot. Mais il t'avait piqué aussi. Oui. Même quand tu es par terre, c'est dangereux. Ouais, bien sûr. C'est pour ça, après, quand on fait du combat 1 contre 1, tapis, cage et tout, on voit que la majorité des combats, ça arrive au sol. Oui. D'où l'intérêt de maîtriser le point-pied, de maîtriser le sol, maîtriser l'amener au sol, parce qu'on se fait souvent emporter au sol. Mais pour les forces de l'ordre, il ne faut pas rechercher l'amener au sol. On essaye de voir comment ne pas aller au sol si on est entraîné au sol, comment au sol se relever vite. Oui. Mais notre but, nous, c'est éventuellement amener quelqu'un au sol pour le contrôler, pour le menotter, mais pas d'aller au sol. On ne veut pas aller au sol, pourquoi? Parce qu'au sol, tu as un effet tunnel, et si, mettons, j'étais son pote, j'arrive derrière, je te mets un coup de pompe dans la tête et c'est fini. D'accord. Tu vois? Ou alors moi, je viens avec un couteau, je Ouais, te surine. ouais. Donc, je vais éviter d'aller au sol. C'est ce Parce qu'on dit que je vais souvent. avoir l'effet tunnel. Maintenant, quand on dit free fight, c'est pas si free que ça. Non, parce non, que non. il y a des règles, il y a des interdits. Okay, en combat de rue, tu peux te faire mordre, tu peux te faire pincer les testicules, mettre les doigts dans les yeux, griffer, etc., cracher. Il y a des interdits en free fight et surtout, il n'y a pas de risque d'avoir Un copain en plus. un copain, hein, parce que souvent, ils arrivent à 3 ou 4 pour te laminer quand Ouais, tu es tout seul. ouais. Okay, donc, ce n'est pas l'intérêt d'aller au sol. Si on peut ne pas y aller, c'est mieux. Hein, rester ici dominant et vigilant sur... Et les coups de pied, peut-être un peu dangereux de les mettre assez haut, non? Parce que là, il m'a saisi la patte. Ouais, et essayer de mettre du coup de pied génital face à un couteau. On est forcément en état légitime défense. Hein. Donc là, on ne se pose plus de questions. Est-ce Oui. que j'ai le droit de taper dans les parties? Bien sûr, il y a un couteau, il va te tuer. Donc on met les coups de pied aux parties. On évite de lever parce que dès que tu lèves la jambe, Oui, il m'a saisi. alors comme dans les arts martiaux, essayer de faire des coups de pied tournants et tout, c'est rêvé. Hein. Les mecs, ils disent ouais. C'est dans les films, hein, d'accord? Donc là, tu prends un risque énorme. Le gars, il te surine dans le dos, c'est fini. Donc, pas lever la jambe au-dessus de la ceinture, c'est dangereux. Okay, hormis, comme par exemple, un front kick, boum, pour repousser. En effet de surprise, quoi. Voilà, mais si je peux, je le mets génital. En effet de surprise, Exactement. dans un premier temps. Voilà, pour pouvoir dégainer et faire autre chose. Mais pas une fois que la bagarre est commencée. dans la Et bagarre. idéalement, peut-être jambe avant plutôt. Voilà, alors, sur les coups de pied, quand il a le couteau, je peux essayer de mettre du pied ici, voilà, hein, pour faire voler le couteau. On va travailler. Pourquoi? Parce qu'on a des chaussures, et la chaussure, c'est plus sécurisé, on se fait moins couper que les doigts. Les doigts en avant, c'est mauvais. D'accord? Donc, voilà. Donc, je peux, voilà. Non, moi, je suis ici. Avec lequel tu vas frapper? Ah ben, justement, tu sais pas, là, bam. Si je peux, voilà. Je mets ma jambe avant. Ouais. OK? Voilà. Un bon coup de pompe, ouais, ça peut lâcher. Voilà. OK, là, et puis après, en riposte, là, boum, en bas dedans. Mais je vais éviter de mettre des mawashi, high kick, tout ça, là, non. Bon, on apprend des trucs à chaque expérience. Le fait de mettre plutôt le bras armé devant, je veux dire, qui correspond à... On va se mettre en garde de lutteur. En fait, en général, les lutteurs, ils sont jambes fortes devant. Alors que les boxeurs, ils sont jambes faibles devant. Parce qu'en fait, mon arme, c'est aussi mon bouclier. Oui. C'est quand tu approches pour me tailler, tu te fais couper. Fight! Ok, c'est bon. Ouais, donc pas évident quand tu mets le mec par terre mais qui garde le couteau, ne serait-ce que pour bloquer un bras, si tu n'as pas les deux bras sur lui, surtout que le mec est gaillard, si tu as... c'est un beau gabarit, donc lui saisir une main, un bras, il le retire, quoi, il rentre, il retire, même si je le mets par terre, il continue à suriner. Donc. J'étais plus parti sur un travail, disons, de jiu-jitsu pur, où tu vas prendre ton temps pour fixer l'adversaire. Disons que ses épaules au sol et le dos. En jiu-jitsu ou en grappling, les bras ils sont pas dangereux quand il est en dessous. Mais là, il peut continuer à me... Non, Là, il me fait... J'ai chopé le bras quand tu étais sur le bras. Ouais. T'arrêtes pas. Quand tu m'arrêtes pas, je continue. Ouais. Donc, j'avais déjà vu avec Maxime de Motis. Tiens, 2 secondes. Quand il a le... Si je lui saisis le bras comme ça, à une main, il met un coup sec, il retire, quoi. Attention. C'est attrape. Ça, c'est...
Le mec Ah, saisit je pense fort. inversé, c'est différent encore. Toi, il saisit fort, mais toi, on n'a même pas besoin de faire ce genre de choses. Ça encore, mais même juste il fait ça, je fais ça, ça lâche. Hein. Un bras, il faut vraiment être à fond dessus sur deux mains, deux bras sur un. Tiens, ton prénom c'est Michel. Michel. Bah, ce que fait Michel, tiens, viens voir, viens sur moi. Viens ici, grand fou. Là, s'il veut me contrôler le bras, si je fais ça et que je gigote, ça... oh mais il contrôle bien, hein. Il contrôle bien. Je suis là pour ça. Là, il a un bon contrôle. Pourquoi? Parce que je te prends la jointure. D'accord. Au niveau du biceps. Si je te prends là ou quoi, là tu vas avoir plus de mouvement. Là, oui, là. Et Là, je te prends la jointure. ouais, d'accord. Ouais, là, c'est difficile, hein. Même en pontant. Non. Ah ouais, c'est plus compliqué. Et le poignet, ça marche pas non plus. C'est difficile. T'es costaud. Ouais, mais oh. Jointure, tu dis. Ouais. Jointure et tu le plies. Je te le prouve. Ah ouais, bien sûr. Celui-là, c'est le plus chaud du groupe. Non. Dès le début, il était comme ça. Dans un coin, on aurait dit un mélange entre Monsieur Burns et Zemmour, il était comme ça. J'ai le défoncé. Et après 8 cafés. Et ce qui est très gênant aussi, c'est que quand tu as un couteau, bah, tu as super confiance en cette arme, et bien sûr, tu ne vas pas le lâcher. Donc pour contrôler, comme j'ai dit, à une main un bras, c'est une catastrophe, tu vois. Exactement. Et quand je suis au sol, le mec il ponte parce que j'avais pas bien pris ma posture. Pour prendre une posture sur un gars comme Michel par exemple, bon bah c'est compliqué, hein. Le mec c'est un sportif, il a l'habitude du terrain, il se laisse pas faire, il se débat. Pour le contrôler, ça prend un peu de temps quand même pour passer à cheval, passer la garde. Et là, pendant ce temps-là, il a le temps de surrider. C'est pour ça que moi j'ai un aspect sportif. J'adore tout ce qui est self-défense, mais mon aspect sportif, parfois, peut me desservir dans une situation plus réelle. C'est pour ça que j'admire ce que tu fais. Tu fais des vidéos, tu vas te confronter un petit peu aux gens de terrain aussi. Et on voit qu'on a tous des bases d'arts martiaux au sport de combat, mais on est obligé de modifier ces bases martiales parce qu'elles sont codifiées, elles sont avec des règles par rapport à la rue. Donc il faut avoir le retour d'expérience de terrain, faire des drills, des jeux de rôle entre nous et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu vois, tu parlais des défauts là, de la lutte, du jujitsu, etc. Sur le sol. Oui. Parce qu'avec un couteau, tu es obligé d'adapter. Je suis baisé. Voilà. Là, il m'a fait un prélèvement de rein. Voilà. Il est directement en Roumanie, le rein. Il est déjà en Roumanie. Ce que tu disais, il est vendu sur eBay. Là. Moi, pareil. Tout à l'heure, je t'ai parlé du cerveau, mais quand tu vois les techniques traditionnelles de Krav Maga, tu me fais une attaque et avoir la parade compte, déjà le cerveau il a du mal à faire deux choses à la fois. Mais en plus, après, tu regardes que tu m'attaques, venir ici attraper, là, il continue à travailler comme ça. Et là, éventuellement désarmer comme ça, c'est chaud sur un couteau. Mais là, quand tu me saisis mon bras, okay, tu bloques et tu saisis mon bras, là, même pas à deux mains, parce que celle-là, elle est en train de frapper. Imagine, c'est fini. Et même là, comme tu as fait à deux mains, tu viens à deux mains, là, regarde, là, je suis fou. Là. C'est pas possible. C'est pour ça que ça va trop vite, ça bouge beaucoup. C'est pour ça qu'en faisant des jeux de rôle comme ça, on s'est rendu compte, moi ça fait 20 ans que je fais ça avec mes copains des forces de l'ordre, passer sur les techniques de Krav Maga, j'ai dit par exemple ça sur le couteau, ça marche pas. Pensez pas, vous êtes ceinture noire de Krav Maga, vous allez vous défendre avec ça face à un couteau. Le gars avec le couteau, il va vous tuer. D'accord ? Donc sur un couteau comme ça, au lieu de venir sur les attaques hautes, au lieu de venir ici attraper, je préfère faire ça partir, ou alors si je suis obligé de bloquer le même mouvement ici, voilà. Et là, voilà ici, c'est chaud pour toi pour sortir. Pourquoi ? Parce que j'ai enroulé, j'ai saisi mes vêtements, et là j'ai tenu. Et là quand tu enlèves le couteau, par exemple tu as 30 kilos de plus que moi, c'est chaud pour toi pour l'enlever. Ah, c'est chaud. Je vais prendre des coups de coude. En Israël, tu as des gens comme Itai Gil avec qui je collabore. Lui qui vient du Yamam, qui est dans les commandos, il a commencé simple soldat, maintenant il est capitaine de réserve, il est dans la vie civile, mais il fait toujours de la réserve active, 4 mois par an. Et lui, quand il était au Yamam, il était instructeur de close combat, de Krav Maga traditionnel. Il a vu le mec dans sa colonne se faire éventrer à coups de couteau sur une intervention. Il lui a remis les tripes et il a dit « ouais, il y a un truc qui ne va pas ». Et il s'est senti coupable. Il s'est senti coupable parce que c'est lui qui lui avait enseigné les techniques de Krav Maga traditionnelles. Donc il a révolutionné ça. Et il a eu l'accord du général après pour former avec ces nouvelles techniques. Et quand je l'ai connu en 2010, et tout de suite ça a tilté. Et on est des frères d'armes, ne se connaissant pas. Moi, force de l'ordre française, lui, groupe d'intervention israélien. Et il est arrivé aux mêmes conclusions
dans ces recherches que moi, c'est-à-dire les enrouler ici. Tu vois, on rentre ici par exemple, et ce que je faisais, c'était un peu comme en lutte, ce qu'on appelle un whizzer. Ouais. C'est je te viens là, mais il est trop haut et du coup je me fais suriner. Voilà. Et toi tu le C'est prends pour ça beaucoup que plus je bas. le prends au niveau du poignet, voilà, ici, pour ne pas le bouger. Parce que là, tu risques une petite égratignure, mais pas la mort. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. Et Voilà. Et en fait, si avec l'action, mettons, je suis assis et je plonge, je l'ai pris là, ok, tout de suite, je glisse pour venir là, avec ça au niveau de l'étranglement. Si j'ai pris là, ici, tu vois que là, tu me plantes dans le dos légèrement. Voilà. Ok. Donc, si je sens que je suis pris là, hyper méchant non tu plus, vois, hein. voilà, je glisse ici, là. D'accord. Toujours en percutant, ici, en mordant, mais là je viens glisser au niveau du poignet. Là au niveau de ton poignet, tu vas me faire des gratouillages dans le dos. Oui. C'est pas une blessure qui est mortelle. Ok. Parce qu'après, tu as toujours des détracteurs qui disent oui, mais t'es touché, t'es gratté. Oui, on m'a gratouillé. Au couteau, Vaut mieux ça que... au couteau, tu vas être touché. Tu vas être touché. Est-ce que je vais être touché avec une petite coupure ou alors je vais avoir des grands coups qui vont me donner la mort? D'accord? Il y aura quand même des conséquences, il y aura quand même des dommages. C'est pour ça qu'attention, là on travaille, mais si on peut fuir l'attaque au couteau, on la fuit. C'est hyper dangereux, je risque la mort, c'est quand je ne peux pas faire autrement. Mais quand je ne peux pas faire autrement, je limite la casse. Et je vais limiter la casse par rapport à des techniques où je viens à un bras, comme ça. Okay. Ouais. Donc, je résume, en gros, Ouais. il y a en premier lieu double percussion, que ce soit en haut ou en bas, Ouais. en bas ou en haut ou en bas. Exact. Boum, la fuite. Ouais. Ou alors, si en endroit exigu, tout de suite, je viens enrouler Exact. ici. Boum, et je viens Exact. frapper. Exact. Et pareil pour le haut. Si j'ai un blocage haut, j'enroule par le haut. Si j'ai un blocage bas, j'enroule par le bas. C'est tout basique. Yes, voilà. Je saisis Voilà. mon vêtement. Et justement, tu vois que la main qui a aidé à la percussion ici, bien contrôlée, elle est tout de suite à côté. Oui, c'est pas des grands gestes. Voilà. Et ça, tu es d'accord ou pas là-dessus? Oui, si tu es dedans, elle est excellente aussi. On va l'utiliser, ça dépend de comment est ta main au départ. Ouais. Ah, ou si c'est une attaque basse plutôt. Ouais. Si je... Ce genre de choses. Mais Tu tout fais ça dépendra. aussi? Si par exemple sur l'attaque basse, je suis venu ici, ouais. et je suis là, et bien si par haut, exemple j'ai glissé, hop, je viens là, mais ce que je veux c'est tenir à deux mains. À deux mains. Celle-là elle est très bonne aussi. En l'écrasant en plus. Voilà. Ouais. Ah bah d'accord. Vas-y, refais. Voilà, nickel. D'accord. Et là, Après, tu sais, Greg, après, voilà. Moi, je préfère donner des grands axes. Et après, tu vois que tu as des gars de 60 kg, tu as des mecs de 100 kg, chacun avec son gabarit, chacun avec son passé martial, chacun avec son ressenti. Et chaque action est différente. selon la personne. Voilà. Donc après, tu enroules par le haut, tu enroules par le bas, c'est comme ça vient. Mais l'essentiel, c'est garder le grand axe. Je suis à deux mains, je ne fais pas le fanfaron, à bloquer et frapper à une main, à tenir à une main. Je suis toujours à deux mains contre une main. Je pars du principe que le gars, il est plus fort, il a plus d'adrénaline, il est énervé, il va jusqu'au bout. Et c'est des longs boucliers que tu utilises pour bloquer le maximum de surface. Exact. Avant-bras. Exact. Avant-bras et main, ou avant-bras, avant-bras. Exact. Ça aussi, c'est bon. Ouais. Voilà. Yes. Exact. OK. Et les gars avec qui on s'est amusé, c'était des boxeurs plutôt Alors, normalement, c'est tous Krav Maga. Après, il y a quelques-uns qui ont fait de la boxe avant ou d'autres trucs avant, mais c'est tous des produits Krav Maga. D'accord. Après, Krav Maga de nos écoles. Oui. Voilà. Mais et c'était normal que, enfin, j'imagine quand on a deux couteaux, vu qu'on est très confiant avec le couteau, on se rentre dedans et c'est un peu brouillon. Oui, mais ça donne. C'est pas le but des forces de l'ordre, c'est de se battre au couteau. Ouais, non. Okay, mais c'est de voir de voir que justement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, dans la garde normale, tu vois que tu vas être piqué deux fois plus qu'en garde inversée. Donc, je vais faire attention, je vais plutôt mettre la garde inversée. Et bah, quand j'avais fait ma vidéo avec Richard Douillet, justement, Richard, au couteau, il m'avait attiqué un peu comme un escrimeur. Il était comme ça. Ouais. Il m'avait bien balafré la gueule, mais il n'était pas rentré comme un fou. Ouais. C'est comme ça que tu te combattras au couteau? Mais nous, on est des fous. Ah, mais je sais. La différence. Quand je vais voir les mecs de la salle de défense, j'ai la bouche sèche aussi. Hein. Ils adorent mettre des coups vicieux. Bon, autre objet pédagogique, là, on va travailler avec un couteau beeper. Donc, quand tu te fais planter en piqué, il y a un contacteur qui déclenche du bruit et l'image. Okay. Alors, tu en as un rouge, tu en as un vert. Hein. Un vert, un rouge. Voilà. Donc, que ce soit coupé en chlasse, comme ça, ou en piqué, il va détecter.
Ok. On essaye, Donc là, pareil, on va essayer. un couteau et un- Voilà, tu es attaqué par rapport à un couteau. Donc on va faire un couteau, un main nue. Après, on inverse les rôles. ok. Après, on peut faire un petit essai couteau-couteau, Ok, si vous voulez. ok. 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 Attends. Ok. Fight. Ok, c'est bon. Alors le contacteur, il marche moyen là. Hein. Il marche moyen parce qu'il avait pris pas mal, mais ouais. Ouais, tu vois, regarde. Et l'autre Quand il y a le corps à corps, moi je sais pas, je lutte quoi. C'est normal, non? Et puis là, c'est un sol qui est souple, mais sur du béton. Ouais, comme tu choques. Boum. Ouais. Mais les judokas aussi, tu te prends une boîte de judo, là-dessus, ça souffle, mais en vrai, mais bon, j'ai essayé de faire comme Michel m'a montré, je commençais à saisir ici. Tu as vu, non? Et après, mais au début, j'ai essayé de fixer là, mais pas évident. Ah bah ça, c'est ceinture avant classique. Bah en fait, vu que t'es plus léger, je te saisis là, comme ça, et puis je viens de crocheter, quoi. Bah, quand le mec il tombe, peut-être qu'il va lâcher, ou ça va choquer sa tête. Et après dans ton dos, je fais changement de main. Ouais. Ça, on me le fait souvent. Pourtant, j'essaie de te fixer ton au biceps. Ouais. Mais voilà, hein, c'est toujours difficile. On va le refaire, après on changera les armes parce que le beeper n'a pas contacté vraiment. Là, je prends l'autre, je prends le rouge. Attends, à mon tour. J'essaie de jouer le rôle d'une baston, quoi. Je vois pas deux mecs qui se tiennent comme ça dans la rue, quoi. On sait, on se rentre dedans et j'essaie de faire un petit peu la prison, quoi. Je vais pas rester à distance et couper les doigts, quoi. Prêt? Ouais. Fight! Laisse. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le copain qui arrive. Ok. Joli. Quel copain? Ah, je te l'ai pris. Ah, je te l'ai pris. Bah, Je te l'ai pris. merci. J'ai voulu faire le petit copain qui arrivait avec le couteau. Tentative de prise de judo, mais je suis lourd. Si tu me déplaces pas, je vais pas voler, mais bon. Après, j'ai essayé de faire un truc propre pour bien t'avoir. Puis après, j'ai lâché le couteau, je voulais te faire une clé d'épaule, ce qui est très con, mais bon, à la fin, je voulais un peu rigoler, quoi. T'as eu du mal quand même, je pense, avec le couteau. C'était compliqué. Ouais, tu m'avais une bonne saisie, mais le changement de main, J'ai lâché, ouais. c'est très chiant, ça. On l'a vu, ça arrive très fréquemment, le mec, il change, il te surine de l'autre côté, mais dès le début, t'en as pris un bon, là. Bah déjà, j'ai une allonge qui est conséquente. Si en plus, tu rajoutes ça, c'est difficile, hein. Mais très difficile. Et puis, on est des combattants, quoi. C'est pas... J'imagine que si on prend un Pékin moyen, il va être moins vif, parce que mine de rien, la boxe, ça nous travaille le coup d'œil. S'il met une pêche, voilà, on va être là, met une pêche, voilà, on va être là. Les trucs qui sont pas magnifiques, mais c'est pour un coup de pied, on va être là. Monsieur tout le monde, il va faire ça, un coup de pied. Un truc pourri, après, faut faire tomber, tout ça, c'est brouillon, mais c'est technique. Donc, toi, t'es instructeur de Krav ou... Ouais. C'est difficile, hein?
Le couteau, ça n'a jamais été facile. Ouais. C'est facile dans les films, mais en vrai, c'est pas facile. On a dû même. Je sais pas si tu as remarqué, tu as le coup d'œil, parce que cet enfoiré, c'est un gaucher. Ouais. Et il est arrivé avec le couteau main droite, et après, il s'est mis main forte pour lui qui est de la gauche. T'as remarqué tout à l'heure? Ouais. Ah, j'ai vu là, le coup d'œil là. Moi, les arts martiaux, et surtout les arts martiaux mix, c'est ce que je fais, c'est on essaye de s'adapter. Hein. Donc là, tout à l'heure, il y avait les coups de tête. Il y a les coups de tête. Tout à l'heure, il me s'est dit la grille, je vais pas faire. Il y a la grille. Il y a la grille, il y en a un. Projection de judo, lutte. Ce que je te propose, tant que vous êtes chauds tous les deux, c'est de travailler juste faire un aller-retour au bâton. Ouais. Alors, pareil, si juste pour dégrossir, comme ça vous récupérez, je montre avec Paul, voilà, sur une attaque bâton traditionnelle, au niveau du craft traditionnel, tu vois, par exemple, ils vont travailler ici des parades compte en haut, ouais. Le médian, ils vont le travailler là, ok, ouais. Après tu fais des beaux trucs derrière, tu désarmes, hein. Le bas, ils vont le travailler là. Donc si tu veux, moi aussi j'ai travaillé avec des neuropsychiatres sur la prise d'information, prise de décision. Et tu te rends compte que si le gars il ne va pas t'envoyer un SMS pour te dire je te fais une attaque tête, corps ou jambe. Donc savoir si je fais ça ou ça en bas, c'est trop chaud. Par exemple, si il m'attaque main droite ou il m'attaque main gauche. Oui. Main droite, je vais faire ça. Ouais. Main gauche, je vais faire ça. Ouais. Donc déjà de latéraliser, je pars comme ça, des fois c'est trop tard. Oui. Parce que tu as deux réponses à avoir. Si maintenant, il arme en haut, mais il arrive moyen. Donc hop, il faut que je m'adapte là. Tu vois? Donc en fait, si sur des techniques de base, il y a 6 attaques de base, 3 à droite, haut, médian, bas, 3 à gauche, haut, médian, bas, ça fait 6 attaques. Mon cerveau ne va pas mettre 6 fois plus de temps, mais peut-être 1000 fois plus de temps de réaction. C'est exponentiel. Si j'ai 2 attaques, je ne mets pas 2 fois plus de temps, mais peut-être 10 fois plus de temps. J'ai 3 attaques possibles, 3 solutions possibles, c'est peut-être 100 fois plus de temps. J'ai 6 solutions possibles, c'est peut-être 1000 fois plus de temps. Okay? Au niveau du temps de réaction. Ça, si tu veux, on essaiera de parler en interview avec mon élève qui est ceinture noire, qui lui est expert psychiatre, il travaille là-dessus, sur les temps de réaction, qui est super important pour nous combattants, pour la boxe, pour le MMA, parce qu'en fait, tu vas simplifier. Et en fait, je vais simplifier en rentrant dans l'axe et en protégeant la tête. Pourquoi? Parce qu'au niveau force de l'ordre aussi, au niveau des statistiques police gendarmerie, tu te rends compte que quand il y a des agressions, c'est 90% c'est la tête. Le mec, et c'est symbolique parce que je te casse la tête, je te donne le chaos, je te donne la mort. Exactement. D'accord? Donc, pourquoi se protéger dans les jambes ou là alors que c'est la tête? Voilà, donc déjà, je vais protéger la tête avec ce qu'on appelle des covers, des couvertures. Soit je rentre ici protégé là, ou je rentre protégé ici. Oui. Et ce qui est important aussi, c'est casser la distance. Parce que là, sur la matraque, même protégé, il me casse le bras. Okay? Si je suis ici au corps à corps, là, il ne va pas me tuer. Oui. Il peut peut-être me blesser légèrement, mais il ne peut pas me tuer. Donc le but, c'est protéger la tête et casser la distance. Ici, boum, rentrer au corps à corps. Okay? Et par exemple, Itaï Gil, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, il est arrivé aux mêmes conclusions. Moi, je travaille avec les covers comme ça. Lui, il travaille à la rugby. Il travaille ici. Lutte. Voilà, un peu le double leg que tu connais. Voilà. Mais c'est le même concept. C'est protéger la tête et rentrer dans l'axe et venir au corps à corps. Une fois que je suis ici en protection, si je peux ceinturer le bras, comme tout à l'heure au couteau, c'est à mieux. Mais là, tu peux le saisir plus haut même, à la rigueur, c'est pas grave. Ouais, parce que et puis, mon cover, c'est un bouclier qui fait mal. C'est comme pour le couteau tout à l'heure. C'est-à-dire, je me protège, mais j'ai les coudes en avant là. Bam, okay? Et là, je suis prêt pour le ceinturage de bras. Bam, bam, ah. C'est pareil. Tu vois? Donc, en fait, le plus important, c'est pas chercher 50 solutions. Là. Okay? C'est la survie. La survie, il m'attaque, je ne vois pas. Ah, dès qu'il y a un geste, voilà, rentrer dans l'axe. Est-ce que je peux te poser une question? Tu me dis si c'est correct par rapport à ce que j'imagine. Moi, je ne suis pas un bagarreur de rue. Et là, les gars, ils ont certainement beaucoup plus d'expérience que moi à ce niveau. Tiens, pose la matraque. Tiens, mets-toi là. Et ce que j'explique aux gens, c'est que là, comme tu me montres, c'est-à-dire que tu es déjà, tu sais qu'il y a une attaque qui va venir. Ouais, mais par exemple, le gars, il arrive, il dit hey, je vais te casser la tête, là, comme ça. Tu dis pas, attends, haut, médian, en bas. Non. Voilà. Mais souvent, c'est les attaques par surprise. On n'a pas le temps de réagir. Et ce que j'explique aux gens, parce que je fais des cours de self-défense parfois à mon humble niveau, c'est je leur explique, là, je suis là, et là, j'ai les bras ballants, on va dire, ou un peu devant, et il m'envoie un coup, par exemple, je suis en train de te parler, envoie-moi un coup.
Vas-y, envoie. Ce que tu veux. J'explique qu'on bloque instinctivement. C'est-à-dire que même sans le regarder, on remet un coup ce que tu veux. Hop, c'est des trucs comme ça. Avec un blocage ici éventuellement, une esquive. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ça? Tu as fait un cover pareil et tu es sorti de l'axe. Mais je veux que ce soit instinctif. Bien sûr. Pas un truc... Parce que non, ce que tu fais c'est super. Parce que regarde, envoie un coup. Ça j'adore, hein. C'est le cover. Alors, après tu saisis, boum. Je comprends ce que tu veux dire. Mais là, par exemple, je vais regarde, vers lui. là, le mec, il te dit, hé, toi, je vais te casser la tête. Voilà. Et là, quand le coup arrive, là, boum, je rentre. Ah, là, d'accord. Maintenant, tu es là et tu t'aperçois pas, le bâton est dans le dos. Il y a l'effet de surprise. Hein, ok. Donc là, c'est, vas-y, tu mets l'attaque, c'est hop. Et comme tu as dit, et après, je me reprends Un sur truc autre un peu chose. dégueulasse. C'est ça, mais c'est la protection. Alors, le cover, il est donné en situation de surprise, et après je me reprends, ou alors en situation d'anticipation. Là, j'entraîne au maximum en anticipation, mais bien sûr, tu as l'effet de surprise. Ça peut être une Donc là, interception et un blanc. comme tu disais, tu entraînes la nana en self-défense, elle est surprise, elle fait son cover, hop, elle désaxe. Après, elle se reprend sur la fuite ou sur autre chose, ou prendre un stylo, prendre une bombe lacrymogène. Et ce que je fais, c'est correct. Ben, c'est super. Même si c'est pas C'est super beau. super. Et c'est ce qu'on fait aussi sur les forces de l'ordre. Tu es en situation de surprise, c'est te protéger. Avec un désaxage éventuellement. Exactement. Ok. Pourquoi pas aussi faire un pas de retrait? Tu fais un pas de Bien retrait. sûr, oui, oui, Mais oui. tu vois, regarde, ici, ça dépend. L'environnement. L'environnement. Si je suis en champ ouvert et que je peux faire un pas de retrait, je peux faire un pas de retrait. Mais je suis en champ restreint ici, je ne peux plus faire le pas de retrait. Donc là, ça va être du cover. Je fais un cover. Et après, je sors de l'axe. Vas-y. Ok. Hop. Un truc comme ça. Voilà. Et après, je sors de... Moi, ce que je fais, j'aurais su que de rentrer la tête dans les épaules et de rentrer ici sur le gars. Quoi. Ouais. Par contre, ce que je te disais tout à l'heure, c'est comme c'est souvent, tu sais, il y a la gestuelle, tu as la victime et tu as l'agresseur. Oui. Et souvent, l'agresseur, il fait le coq. Oui. Et c'est que ça. Alors, il se gonfle sur ses ergots, tu vois, il sort les plumes, hein, parce que c'est l'instinct animal, c'est montrer que tu es costaud. Et comme le pan qui fait la roue, donc tu mets les bras comme ça et tu montes sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Et souvent là, le mec il s'expose parce qu'il monte la pointe de menton quand tu es un peu boxeur. Là, c'est cadeau là. Bim, c'est cadeau, c'est la pointe de menton, d'accord? Mais si c'est comme ça, tu vas faire quoi là? Maintenant j'ai une matraque, tu vas te mettre dans la gueule, tout. Okay, et là, hop, ça part. Et donc là, c'est là que je dis, oui, parce que psychologiquement, tu as eu le temps d'être prêt. Tu vois que le gars, il est là, ok? Et hop, bam, là, je viens en cover. Ouais. Par contre, si je suis en contrôle comme tout à l'heure et puis hop, je me protège, je désaxe, je fais autre chose. Ça reste un cover un peu, ça change un petit peu. Brouillon. Mais l'idée c'est de rentrer sa tête, Exactement. protéger la tête avec les bras, les épaules et mettre une opposition entre lui et moi. Comme on fait dans les sports de combat, rentrer la pointe de menton, monter les épaules, se protéger, même comme tu dis si c'est dégueulasse. Mais on protège avec les bras, avec les coudes, on protège la tête, on met une couverture. Et surtout éviter de faire ça, on voit. Il y en a qui vont faire ça, hein. Non, mais ils vont faire ça, ou il y en a qui vont faire ça. Des trucs comme ça. Ouais. On voit le trou. Voilà. Un truc comme ça, moi ça te va ça. C'est parfait. Ok, bon, bah, c'est parfait. C'est nickel pour nous. On passe à la suite. On fait un bâton, justement. Ça, en mode bâton contre rien. Allez, un petit dernier. Et un chacun. Un petit dernier, oui. Ouais. Allez. Et après, on passe à la suite. Ça commence à fatiguer. Hein. Allez, go. Bah, tu avais vu, peut-être qu'on te montrera à la pause, la vidéo où il y avait Christophe Bonnefond qui m'attaquait avec une baguette de pain. Tu l'as vu ça? Non. Bon, enfin, c'est un gars que je ne connaissais pas à l'époque. Ouais. Ils m'ont fait un prank. Ouais. Le mec me bouscule, puis il me prend une baguette de pain. Moi, j'ai pas vu que c'était une baguette. Et je suis rentré comme ça sur lui. Puis il a attrapé une guillotine. D'accord. On te la montrera, tu me diras ce que tu en penses. Alors après, pareil, application rue, sur le principe, on a droit à tout, il n'y a pas de règle. Voilà. Donc moins c'est codifié, plus on se rapproche de la réalité. Okay, alors, on est entre nous, on essaie de ne pas se blesser, mais sur le principe, tout est permis. Okay. Une attaque bâton possible, contre rien, et après on inversera les rôles. C'est bon pour vous? C'est bon. Vous sentez? Ouais. Allez, go! Continue.
Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, soufflez. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, j'ai bien ramassé là. Bien ramassé. Et puis, comme pour le couteau tout à l'heure, Ouais. c'est des bâtons auxquels tu risques pas les accidents. Ok, mais c'est des bâtons qui piquent quand même. Ouais. Tu sens. Ça va? Tu sens le coup. Tu peux pas dire comme avec une mousse flexible, ah, j'ai pas été touché. Tu sais que tu as été touché. Sur un mec qui tourne, là il a bien fait parce qu'il m'a gardé à distance. Et il a tourné en même temps. Un peu ce que tu montrais avec le flingue. Puis tu savates quoi. Puis après il a. Bon, quand je suis sur le sol, c'est ce qu'on. Je suppose c'est ce que vous apprenez quoi. Vous êtes là et Mais les pédalages tout simples, c'est super efficace. Ok. Et par contre, tu vois, par rapport aux arts martiaux traditionnels, tu t'entraînes sur une attaque bâton et tu restes en arrêt sur image et tu laisses le mec faire ce qu'il veut derrière. Il te fait des washi-washa, une projection, un paquet cadeau. Non. La rue, c'est enchaînement. Donc c'est multiplication d'attaques. Et puis il peut te repousser à distance avec le bras faible et enchaîner des attaques. J'ai essayé de ressaisir le bras, mais ça m'a déséquilibré. Et il a bien profité. On verra en ralenti, j'ai essayé de mettre, quand j'étais au corps à corps, j'ai essayé de mettre des coups, là il protégeait, et du coup après je suis monté plus droit comme ça. Alors je sais pas s'il a passé, non, il avait les genoux assez serrés je pense. Ah ouais, non, ça passait pas. Ouais. Du coup dans les parties, et après t'es là, t'essaies de monter dans la gueule, mais bien joué frérot. Bon la petite pause là. Non, c'est inverser les rôles. Allez go. Vous croyez quoi? Que t'étais au Club Med là aujourd'hui, Maléno? T'es là pour en chier. C'est parti, allez, dernier petit passage. Parce que papy il fatigue hein. 43 ans bientôt, 23 mars, n'oubliez pas, envoyez des messages le 23 mars. Alors juste Bande après, moi d'escrocs. j'aurai mes 60 piges, les garçons. Ah bon? Quand? Mois d'avril. Bon les gamins, on est prêts? Avec beaucoup d'imagination, tu te mets dans la rôle du malfrat. D'accord. Hein? Allez, fight! Et là, il a bloqué le coup de matraque. Hein. Là, il n'y a pas de matraque. Ok, c'est bon. Là, c'est foutu après. Ouais. La première action, elle est bien rentrée parce que, en général, dans la rue, les mecs ils vont avoir une action comme ceci. Et là, j'ai fait le bâtard, j'ai fait pile poil comme ça, et elle est tombée sur le crâne. Bien, après, il m'a bien suivi, il m'a fixé contre la cage, et là, tout de suite, d'abord, on commence avec un mouvement de boxe taille ou de lutte pour sortir, et là, elle est rentrée au corps à corps pour essayer de me projeter. Ouais. Mais je suis très lourd et les projections de judo comme ça, plus si on n'a pas une bonne veste, un bon équipe, c'est dur quoi. Donc contre un judoka, t'es peut-être pas à haut niveau en judo. Deuxième dan. Pardon. Rien de ouf. Non si c'est bien, non. Mais pourtant en judo j'en prends des boîtes, mais c'est pas un gui. Hein. Ouais, et puis il y a le poids. Hein. Il y a le Ça poids. aussi. Il fait 20 kilos de plus. La Hein. matraque. Ouais, la matraque tu l'avais. Faire attention à ça. Quoi. Mais dès que je commence à me prendre une prise de judo, j'essaie de tourner un petit peu plus ici pour m'écraser, puis le mettre par terre. Après, j'ai changé l'arme et j'ai frappé avec ce bout. Et après, grand end pound, quoi, mais Correct. merci. J'aime bien. T'es quoi, t'es ceinture orange en judo? Je suis deuxième dan, enculé. Je suis deuxième dan. Viens. Ouais, mais il faisait ça quand il était bébé. Maintenant qu'il est adulte, il fait du Krav. Non, mais bien. Mets le coup, là, c'est rentré comme ça. On voit. Ouais, c'est pas évident celui-là, parce qu'il passe pas souvent. Hein. En général, c'est là. Oui, c'est plus à 45 degrés. Mais vu qu'il m'avait niqué avant, merci. Ça réveille, hein, le dimanche matin comme ça, j'en souhaite pas à tout le monde. Et blague à part, moi j'adore ça. Donc, il y a de la bonne bagarre. Karaté Bushido, soutenez le magazine. Il y a de la bonne bagarre aussi dedans. Avec le Major Gérald en couverture. On a besoin de vous, hein, vous savez, la presse en ce moment, c'est pas la joie, donc procurez-le vous. Vous pouvez le commander, vous pouvez l'acheter en kiosque.
Et puis vous abonner, hein. Ça ne coûte pas une fortune. Et puis ça nous aide à continuer notre aventure. Hein. Donc il y a de tout, il y a du Sinoche, il y a du Bruce Lee en ce moment, il y a du Kung Fu, mais surtout, il y a du MMA. Il y a le Major Gérald. Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est beau le Major? On sait que vous l'aimez, du MMA, des arts martiaux traditionnels. Et puis il y a la rubrique de Grégos. Voilà, il y a Grégory avec Sami Sana. Oh non, Grégory se la pète, il est prétentieux. Il prend que des poids légers. Ah non, arrêtez! Je vais pleurer. Donc soutenez-nous les gars, vous commandez ça. Vous n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Karaté Bushido. Vous activez le pouce bleu, déjà je pense qu'il y a de quoi mettre des pouces bleus sur cette vidéo. Et puis l'après-midi avec Alain, ça va être chaud. Donc petite pause, on va lire le magazine. Et après je retourne au charbon pour me faire kiffer. Et par là même, j'espère que vous kiffez aussi. Allez, à tout à l'heure.